Bonjour. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu rapidement que découper ces élastiques, c'est pas si simple que l'on croit et c'est un vrai casse-tête pour trouver à la fois la longévité, une tension d'élastique ni trop dure ni trop molle, euh, une, une bonne vitesse, c'est assez compliqué. Donc j'ai fait des tests avec différentes découpes avec des bandes découpées en 17 cm, des bandes découpées en 16 et des bandes découpées en 15. J'ai utilisé pour ces tests du JZK jaune, des billes de 8 et moi j'ai une allonge qui fait 74. Donc, on va commencer par les bandes découpées en 17. Donc la bande active fait 15. Donc j'ai commencé par les couper en 13,9. En 15, ça m'a donné une vitesse de 67-68 mètres secondes. Ensuite, j'ai coupé en 14,9 avec donc une bande active en 15. Ça m'a monté à 68-69 mètres secondes. Ensuite, j'ai découpé en 17,9 avec une bande active en 15 et ça m'a monté tout de suite à 80-81 mètres secondes. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que sur la même longueur, si on garde la taille, les 9 mm du push, si on élargit au niveau de la fourche, on gagne en vitesse. Par contre, on va perdre un peu en longévité. Mais, comme j'ai une allonge de 74, une bande active en 15, pour moi c'est très long. Parce que à tension complète, je serai ici. Alors, je me retrouve là. Et je devrais être là si je tends entièrement mon élastique. Ce qui fait que j'économise mon élastique à ne pas le tendre tout le temps à son maximum. Ça va tendre vos élastiques tout le temps au maximum, ça les martyrise. Et c'est ce qui fait que la longévité en prend un coup. Par contre, vous allez voir juste ensuite, là j'ai découpé mes bandes en 16, donc une bande active en 14. Là, j'ai fait une première découpe en 18-10, une bande active en 14, et je suis arrivé à 79-81. Donc je suis dans les mêmes vitesses qu'une bande qui est un peu plus longue et qui a une découpe plus fine. Donc là déjà, ça paraît pas logique. Bah oui, ça paraît pas logique, et ça arrive souvent. Ça arrive souvent, surtout chez les novices, car le réflexe des gens, c'est plus je vais couper ma bande grosse et courte, et plus je vais avoir de vitesse. Et ben pas toujours. Pas toujours. Ensuite, là, j'ai découpé une bande plus courte, pardon, toujours en 16, mais avec active en 14, mais très fine. Là, je l'ai fait en 12-7. Et je suis arrivé à 68-69 mètres secondes. Comme précédemment, avec une bande active 1 cm supérieure, elle était en 14,9 et j'étais exactement dans les mêmes vitesses. C'est-à-dire que là, j'ai coupé une bande plus fine, un peu plus courte, et j'arrive exactement aux mêmes vitesses qu'une bande plus longue, un tout petit poil plus large. Ensuite, j'ai pris mon 14,9. Et là, lui, je l'ai coupé en 16, bande active en 14. Et là, je suis monté à 76-77. Tout à l'heure, avec une bande active en 15, j'étais à 68-69. Mais, même mon 14,9 un peu plus court, il reste toujours inférieur à ma bande en 17 sur 17,9. Ensuite, j'ai coupé mes bandes, je dirais, pile poil à peu près à mon allonge. Et là, je les découpe en 15. Et du coup, j'ai une bande active en 13. Donc là, j'ai une bande qui est assez courte, que je vais tendre quasiment à son maximum.
Et là, je la découpe en 18-12. Donc j'ai une masse élastique assez importante, quand même. Et j'arrive à 78-80, qui est sur une bande plus large, plus courte, inférieure à mon 18-10 précédemment. Parce que lui, j'étais à peu près à 79-81. Mais qui est aussi inférieur à mon 17-9, avec une bande active en 17. Donc là où c'est intéressant, c'est que pour la même vitesse, j'ai moins de tension et j'ai un élastique qui va être préservé parce que sur une bande en 17, le maximum est là, alors que sur une bande en 15, mon maximum il est ici, quoi. Ensuite, je suis passé, toujours en 15, je suis passé en 18-10 avec ma bande active en 13. Et là, comme mon fuselage est plus fin, précédemment j'étais en 18-12, là je suis en 18-10, je suis monté à 87-88 mètres secondes. Donc ce qui est quand même supérieur au précédent qui lui était en 18-12. Ensuite, j'ai découpé ma bande en 14-9 avec une bande active toujours en 13. Et là, je suis monté à 79-81 qui est aussi supérieur au 18-12. Alors que là, la bande est quand même beaucoup plus fine. Par contre, 14-9 avec une bande active en 13, la bande est plutôt fragile, on ne tire pas beaucoup avec. On tire pas beaucoup, on tire 80-90 tirs. La bande active en 13-9, pardon, j'ai découpé ma bande en 13-9 avec une bande active en 13, et je suis arrivé, comme le 14-9, à 79-81. Maintenant, toujours avec ma bande active en 13, je ne l'ai pas noté, j'ai tiré en 20-12, ce qui est déjà beaucoup plus élevé que les autres. Et je suis arrivé à 85-87 mètres secondes. Enfin, j'ai découpé ma bande en 19-11, toujours avec une bande active en 13. Et là, je suis arrivé pardon, à 88-89 mètres secondes. Donc, on est quand même obligé de constater que si on prend la bande la plus épaisse en 20-12, on est à 85-87. Si je prends la 18-10, je suis à 87-88 pour la même découpe, qui est quand même une bande inférieure. Et le 19-11, qui est quand même une bande découpée un peu plus supérieure au 18-10, qui durera un peu plus longtemps que le 18-10, elle surclasse tout le monde parce qu'elle arrive presque à 90 mètres secondes. Donc, voilà, on peut, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours les gros élastiques, les grosses découpes, le 25-20, le 30/2, qui sont les élastiques les plus rapides. Vous allez, c'est pas parce que vous avez l'impression de tirer du bourrin que vous allez envoyer du bourrin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous arrivez à trouver la bonne découpe, vous pourrez arriver à des vitesses en économisant de la matière première et aussi de la fatigue. Pendant un moment, je tirais avec du 44 plombs et j'avais fait des... En Angleterre, ils tiraient tous à cette époque-là au 25-20. Donc à l'époque, c'était des bandes assez courtes, 25-20, double bande, terrabande, double bande. Et tout le monde envoyait avec ça. Donc j'avais voulu des bandes plus puissantes. Il y a ça, il y a une dizaine d'années. Hein. Et j'étais parti sur du 30-20 à l'époque. Et je me suis aperçu de ce phénomène parce que j'avais acheté du coup mon premier Chronie
Et au lieu de mettre double bande 30/20, j'ai mis des doubles bandes en 2/7 sur un 7. Donc j'avais quand même un peu moins à tirer. Mais du coup, j'avais des vitesses en plus qui étaient plus rapides. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Je vais mettre une photo vite fait du compte rendu, entre guillemets, hein. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, on essaiera avec les gars d'y répondre. Mais le plus simple, je pense, c'est d'essayer de trouver la bonne découpe, celle qui vous convient bien. Et puis, bah, comme je le dis toujours, hein, c'est mes constatations, mes préférences. C'est comme les marques d'élastique, il y en a pour tout le monde. Chacun fera son tri. L'important, c'est que tout le monde y trouve son compte et prenne plaisir. Voilà, merci, à bientôt.